L'adresse de Dieu 4/6. Deuxième péché, la crainte. De nombreuses personnes vivent dans la crainte. En tant que chrétiens, notre responsabilité est d'aider les gens à se débarrasser de cette crainte, le second péché sur notre liste. Dans le passé, j'ai souffert de tuberculose. Si j'ai contracté cette maladie, c'est parce que je craignais que cela ne m'arrive. Alors que j'étais au lycée, il y avait, dans une des classes, des flacons remplis d'os et de parties d'intestin. La vue de ces bouteilles m'effrayait. Un matin, notre professeur de biologie nous a parlé de la tuberculose. En ce temps-là, il n'existait pas de remède miracle. Le professeur nous a dit alors que si nous attrapions la tuberculose, notre état se dégradait rapidement et que nos organes ressembleraient alors au contenu de ces flacons, pour le restant de notre vie. Il nous a parlé des dangers de la tuberculose et a conclu en disant « Certaines personnes naissent avec une prédisposition à ce mal. Les Holmes, qui ont les épaules étroites et un long cou, semblent plus enclins à attraper la tuberculose. » Tous les élèves ont alors commencé à relever la tête, comme des grues, et en regardant autour de moi, je me suis vite rendu compte que j'avais le cou le plus long de toute la classe. J'ai su tout de suite que j'allais attraper la tuberculose. La crainte s'est emparée de moi. En rentrant dans ma chambre, je me suis dirigé vers le miroir et j'ai contemplé mon cou, pendant tout l'après-midi. J'étais terrorisé, et à chaque instant, je pensais à ce terrible mal. À l'âge de 18 ans, j'ai appris que je souffrais vraiment de tuberculose. Dis-moi à quoi tu penses, je te dirai ce que tu es. Si vous avez peur, le diable a devant lui une porte ouverte par laquelle il peut entrer et vous atteindre. Ainsi donc, j'ai contracté la tuberculose parce que je la craignais. Le jour où j'ai commencé à vomir du sang, je me suis dit, oui, c'est exactement ce que j'attendais. J'ai lu dans une revue médicale coréenne que certains médecins affirment que de nombreux Coréens meurent par faute de l'habitude. J'ai pensé alors, mais comment peut-on mourir par faute de l'habitude? Puis j'ai lu l'article. Ces médecins non chrétiens expliquaient le rôle important que la crainte joue dans notre vie. Ils citaient, par exemple, le cas d'un homme dont le grand-père était mort d'hypertension artérielle, alors qu'il était âgé d'une 50aine d'années. Arrivé à ce même âge, son fils est mort du même mal. Alors, aujourd'hui, le petit-fils vit constamment dans la crainte de la congestion cérébrale. Lorsqu'il atteindra la cinquantaine, il pensera, au moindre malaise ou sensation d'étourdissement, « Oh, ça y est, je vais bientôt avoir une attaque. Je suis prêt. » S'il sent une légère douleur dans la poitrine, il va attendre l'infarctus et vivre chaque jour dans cet état d'esprit. C'est la crainte qui le met dans cet état d'âme. Il ne tardera donc pas à mourir de congestion cérébrale. De nombreuses femmes vivent dans la crainte continuelle du cancer. Une femme pourrait dire, « Vous savez, ma tante est morte du cancer et ma mère aussi. Il est donc probable que j'en mourrai également. » Lorsqu'elle atteindra l'âge auquel sa mère et sa tante sont mortes, il lui suffira de ressentir une légère douleur, pour affirmer aussitôt. Ça y est, j'ai un cancer. C'est le début de la fin. Chaque jour, elle va attendre le mal et se dire en elle-même qu'elle finira bien par avoir ce cancer. Elle répète sans arrêt cette idée. C'est ce que voulaient dire les médecins quand ils parlaient de mourir par habitude. Lorsqu'une personne est obsédée par une crainte particulière, le pouvoir de la destruction se met en marche. En 1969, quand le Seigneur m'a demandé de quitter ma seconde assemblée, j'avais 10 000 membres et 12 000 personnes assistaient au culte. J'étais heureux, je me sentais bien et j'étais satisfait. J'avais un bon foyer, une femme et des enfants merveilleux, une splendide voiture et même un chauffeur. J'ai répondu au Seigneur, « Seigneur, j'ai l'intention de rester dans ce bâtiment jusqu'à ce que mes cheveux soient tous blancs. » Mais un jour, tandis que je priais dans mon bureau, le Saint-Esprit est venu et m'a dit, « Chaud, ton temps est fini ici. » « Oh, Seigneur, ai-je dit. Partir? J'ai déjà fondé une assemblée, celle-ci est la seconde. Veux-tu que j'en fonde une troisième? Pourquoi devrais-je constamment fonder des assemblées? Tu as choisi la mauvaise personne. Va voir quelqu'un d'autre. » Je me suis mis à discuter avec Dieu. Personne ne devrait discuter avec Dieu, car il a toujours raison. À la fin, il m'a convaincu en ces termes. Va et fonde une église qui pourra accueillir 10 000 personnes et enverra au loin au moins 500 missionnaires. Père, ai-je répondu, je ne peux pas faire cela. J'ai peur de construire une église aussi grande. Mais Dieu a dit, non, je t'ai dit d'y aller, alors fais-le.
J'ai demandé à un entrepreneur de me donner un devis. Il m'a dit qu'il fallait compter 2,5 millions de dollars pour bâtir une telle église. Et un autre demi-million pour acheter le terrain, et 2,5 millions en plus pour construire le grand immeuble attenant. Il fallait donc, en tout, 5,5 millions de dollars. L'entrepreneur m'a demandé quelle somme j'avais à ma disposition. Je lui ai répondu, 2500 dollars. Il m'a regardé, l'air déconcerté, a secoué la tête et n'a pas fait de commentaire. J'ai assisté à une réunion des anciens de notre assemblée, et je leur ai soumis le plan. L'un d'eux a dit, « Pasteur, quelle somme comptez-vous recueillir en Amérique ?» « Pas un centime, ai-je répondu. Un autre ancien m'a demandé, « Quelle somme pensez-vous pouvoir emprunter à la Banque d'Amérique ?» « Pas un centime, ai-je répondu encore. Ils m'ont dit, « Vous êtes un véritable pasteur, mais vous n'êtes pas un homme d'affaires. Il est impossible de construire une église et un grand immeuble de cette façon. » J'ai ensuite appelé les 600 diacres. Je leur ai exposé le plan, mais ils se sont tout de suite comportés comme des lapins apeurés, comme si je me préparais à prélever un impôt élevé sur leur salaire. Je commençais à être découragé. C'est rempli de crainte que je me suis présenté devant le Seigneur, pour lui dire, « Seigneur, tu as entendu ce que les anciens et les diacres ont dit. Ils sont tous du même avis, alors il vaut mieux que tu revoies tout cela. » Le Saint-Esprit m'a alors parlé très clairement. « Mon fils, quand t'ai-je demandé d'aller parler avec les anciens et les diacres? Ne devais-je pas le faire ?» ai-je demandé. Le Saint-Esprit m'a répondu, « Je t'ai ordonné de construire l'église, mais pas de discuter de ce projet. Voilà ce que j'ai ordonné. » Je me suis levé et j'ai dit, « Bon, eh bien si c'est là ton ordre, je vais obéir. » Je suis allé à la mairie et j'ai acheté à crédit près d'1,5 hectare d'un terrain particulièrement cher situé près du palais du Congrès, le Parlement coréen. En fait, c'était l'un des plus beaux terrains qui existaient dans tout le pays. Je suis ensuite allé trouver l'entrepreneur et j'ai signé un contrat avec lui, pour la construction de l'église et de l'immeuble attenant, le tout à crédit. J'ai pensé en moi-même, il sera facile de construire l'église. Je me contenterai de faire confiance à Dieu et de le regarder agir. Après le début des travaux, je suis allé faire un tour sur le chantier. Je m'étais imaginé qu'il leur suffirait de creuser quelques mètres pour édifier le bâtiment, mais ils creusaient comme s'ils voulaient y faire un lac, avec des dizaines de bulldozers. Je suis devenu blanc de peur. J'ai dit, « Père, tu as vu comment ils creusent? Et je vais devoir payer pour tout cela? Mais je ne peux pas. » J'étais vraiment effrayé. Mes genoux tremblaient, et dans mon imagination, je me voyais déjà emmené dans un fourgon de police. Je me suis agenouillé pour prier. « Ô Dieu, ai-je dit, que puis-je faire? Sur quoi puis-je m'appuyer? Où es-tu? Je sais que c'est toi la source de tout, et je te fais confiance. » En priant, j'ai pu me représenter l'œuvre de Dieu, et la crainte a soudain disparu de mon cœur. Mais dès que j'ai ouvert les yeux de nouveau, et que j'ai contemplé la situation, la crainte est revenue. C'est pourquoi, pendant toute la durée de la construction, j'ai eu plus souvent les yeux fermés couverts. On peut se servir du même principe dans de nombreuses situations. Si vous regardez aux circonstances avec vos yeux naturels ou si vous vivez selon les sens, Satan parviendra à vous miner, par le moyen de la crainte. Mais si vous fermez les yeux et regardez à Dieu seul, vous pourrez continuer à croire. Il existe deux sortes différentes de connaissances, celle qui vient des sens et celle que nous recevons par révélation. Nous devons toujours vivre d'après la connaissance qui nous vient de la révélation, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous devons exhorter les gens à renoncer à la crainte que leur inspire leur environnement et les circonstances dans lesquelles ils vivent. S'ils ne le font pas, leur foi ne se développera pas et Dieu ne pourra pas agir en eux et par eux. Demandez-leur de renoncer à leur crainte et de les confier au Seigneur, et enseignez-leur à mettre leur foi dans la seule parole de Dieu. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.